T'as réussi toi dans la vie un peu? Ouais. Être heureux, c'est une réussite, non? Ah, t'es heureux? Ouais. Ah ouais. Excuse-nous, monsieur. Pardon, non mais. Je vis dans le luxe. Non, non, non. Ce que je veux dire par là, la réussite pour moi, c'est pas que. Par exemple, si je te parle de YouTube, c'est pas atteindre tel nombre d'abonnés ou quoi que ce soit. Cette vidéo là a été tournée déjà en avril dernier, ça date un petit peu, j'avais mes anciennes lunettes, mon ancienne caméra, mais surtout comme information, Gotenzo a sorti une vidéo également sur sa chaîne YouTube qu'on a tournée le même jour, donc vraiment allez bombarder sa vidéo, mettre un petit like et également s'abonner à sa chaîne les gars, il mérite, donnez-lui de la force. Du coup je vous laisse regarder la petite vidéo, bon visionnage, n'hésitez pas à lâcher aussi un petit like, de mettre un petit commentaire en bas et de partager, on est bientôt 11 000 abonnés. On va parler de ta réussite, c'est ça? Je suis pas. Vas-y, t'inquiète. Ça dit quoi tout le monde, c'est Dani, aujourd'hui on est là avec Gotenzo, comment ça va frérot? Il est toujours là, mais ça dit quoi? On est là, je t'ai checké comme ça. En fait, c'est une bagarre, On fait une bagarre, c'est vrai les gars. Je lui dois de l'argent, ça. Je lui dois de l'argent. Sac mec. Aujourd'hui, on va discuter, parce qu'on aime bien discuter. Ça va mec? Ouais, ça. Ouais, Tu vas en parler? T'as un problème? Gars. Aujourd'hui, j'ai à la fois trop d'énergie et pas beaucoup, donc c'est pour ça. Là, en fait, j'ai déballé et là, c'est bon, je vais faire la sieste, je te laisse tranquille, t'inquiète. Il a fait longtemps. Moi, tu m'appelles, je fais l'intro. Moi, Gotenzo intro, c'est bon. C'est ça mes services, c'est pas des vidéos, c'est des intros. T'imagines? Tu payes à faire des intros. Et après, il dort comme ça. Il stack derrière. Ah, je suis mort. Tu me réveilles si t'as besoin. T'inquiète. Ah, j'ai besoin de toi là. Je dois dire, on va parler de quoi? Ah, ouais. On va parler de la réussite. Et on va vraiment, attends. T'inquiète, on laisse dans la vidéo. On parle vraiment de la réussite ou tu veux parler d'un autre truc? Vraiment, la réussite, je suis partant sur ça. Ok. Genre, on n'a pas préparé, on a rien. Vous voulez savoir comment gagner 10 000 € par la minute? Ah, c'est facile. Cliquez dans le lien dans les descriptions. Sortez-vous, c'est important. Putain, c'est vrai, on a. Tu sais, l'autre fois, j'ai pas de bouteille. Aujourd'hui, j'ai mon verre. Bon, on n'a rien préparé aujourd'hui, on va parler de la réussite. Pour commencer, toi, on va pas rester sérieux aujourd'hui. Hein. Non, je veux pas. Aujourd'hui, c'est pas la journée du sérieux. Aujourd'hui, c'est pas la journée du sérieux. Tu définis quoi? Bien comme mon frérot, ça dit quoi? Ah, c'est comment il s'appelle? Deathstroke? Non, c'est comment? Deathstroke, attends. Tu connais Deathstroke? Oui, ça me dit un truc, Deathstroke. Comment c'est qui lui? C'est Dark Maul. Hein? Dark Maul. Dark Maul. Il y a erreur alors. Il y a méprise. T'as confondu peut-être avec Deathstroke? Ouais. C'est un label? Ah quoi? Un label? Non. Alors c'est pas ça que t'as confondu? Non. Okay. Oh non. Non. Oh surtout pas. Ah surtout pas, voyons. Bon, ouais, on va parler de réussite. De réussite. Pour toi, tu définis comment la réussite? On commence par quoi en fait? Ouais, attends, faut que je réfléchisse là. J'ai rien écrit, la réussite. Moi non plus, on a rien écrit, gars. T'as réussi toi dans la vie un peu? Ouais. Être heureux, c'est une réussite, non? Ah, t'es heureux? Ouais. Ah ouais. Excuse-nous, monsieur. Pardon, non mais. Je vis dans le luxe. Non. Ce que je veux dire par là, la réussite pour moi, c'est pas que. Par exemple, si je te parle de YouTube, c'est pas atteindre tel nombre d'abonnés ou quoi que ce soit. On va parler réussite sur YouTube principalement. Pour commencer, pour YouTube, Okay. vu qu'on est tous les deux sur YouTube, tu vois. Ok. Pour moi, la réussite en soi, c'est comme si moi je m'étais pas donné l'objectif d'atteindre tel nombre d'abonnés ou quoi que ce soit. Et d'un côté, je me suis dit, réussir c'est être bien. Et tu vois, ça fait 7 ans que je fais des vidéos. Et t'es bien là? Et je suis bien. Genre, je suis bien, c'est-à-dire que je reste plus focus sur le nombre de vues, sur le nombre de likes, sur le nombre de commentaires. Ça y est, les chiffres, t'as oublié là. Ça y est, les chiffres, je commence à oublier. Ça, c'est bien ça. Et ça, c'était un truc qui m'attrissait depuis longtemps. Genre, chaque fois que je sortais une vidéo, j'ai ça stressé. fait mal à la tête, hein. Même moi, j'ai eu des phases comme ça, genre avec les chiffres et tout, c'est une dinguerie. Hein. Je te jure, c'est une Ça monte vite à la tête. Hein. Ça monte vite à la tête. Et du coup, pour moi, d'un côté, pour YouTube, c'est ça la réussite. Genre, après, je pense que chaque personne a. Ça, on avait déjà parlé dans l'autre vidéo, non? Ouais, c'est pas grave. Ça va, on reparle. Ça veut dire que c'est important. C'est important, c'est vrai ça. Putain, bah, du coup, je vais me répéter. Comme j'ai dit, on a tous des paliers différents, des objectifs différents. Non, ça on n'a pas dit, hein. Non, ça on n'a pas dit non plus, ça. Ça, non, ça c'est nouveau. C'est inédit. Non, la réussite, c'est quoi pour moi? La liberté. Moi, putain, attends, mais là je vais partir dans des trucs tellement philosophiques et profonds, ça va être une dinguerie. T'es prêt? 1, 2, 3. Après, c'est pas YouTube. À une époque, genre, je voulais grave réussir sur YouTube en mode 100 000 abonnés, tout ça. Même 10 000. J'ai vu que je galère et que, bah, je sais pas, j'ai pas la méthode ou quoi. Ouais. J'ai foutu mes œufs dans un autre panier, si tu veux. Au début, j'étais vraiment que dans YouTube. Ouais. Et après, j'ai commencé à me diversifier dans d'autres thématiques Tellement bien fait. Bah, que j'aborde pas du tout sur internet. T'en parles aussi dans ta vidéo de la passion, là, tu sais. C'est vrai? Bah, si. Le fait que tu as trouvé plusieurs. Enfin, t'as plusieurs passions. T'as YouTube, mais t'as aussi la musique, tu vois. Musique, t'as informatique, manga, vidéo, informatique, j'aime bien.
Tu vois, et au moins avec tout ça, moi, ce que je retiens, est-ce que j'ai le droit de faire un lien avec la passion? Ouais, bien sûr, mais frère, c'est ta vidéo, gros, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais je veux dire, ouais, parce que bon, la passion, c'est aussi en lien avec la réussite, on va dire. Mais vas-y, moi, je parle du principe que quand t'es passionné d'un bail, ça peut tellement te. Par contre, moi, je vais t'expliquer. Moi, ça fait des années que je m'ennuie pas. Parce que tu vois, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement. Genre, le fait de faire des vidéos, le fait d'avoir plein de trucs, ça me prend tellement de temps que j'ai pas le temps de me poser ici sur ce canapé et de rien faire. Je suis Après, c'est bien, moi, tu sais, maintenant, ces derniers temps, j'essayais genre de me poser parce que j'étais vraiment trop focus dans les projets. Ouais, voilà. Et il y a des fois, j'arrivais pas à me poser dans mon lit et juste regarder un animé, tu vois, parce que j'avais l'impression de rien faire et je me concentrais pas dans l'animé. Ouais, dans l'animé, ouais. Ça veut dire j'avais tout le temps mes objectifs, mes trucs en tête, mes to-do list, tout ça. Ouais. J'avais tout le temps ça dans la tête et genre j'arrivais pas à juste me poser et rien faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien et pas bien à la fois, parce que c'est bien dans le sens où bah, ça veut dire qu'on vit, tu vois. Ouais, on a des trucs à faire, on s'ennuie pas. Mais du coup, toi, je sais pas, toi, t'arrives à t'es dans l'extrême ou pas du tout? C'est-à-dire t'arrives à te reposer, te poser, tout ça? J'ai du mal, hein. Mais tu sais qu'en fait, je t'explique. Moi, quand je me sens fatigué, vraiment fatigué, je me pose sur le canapé et ça me stresse. Genre, je suis là, je me dis. Ouais, parce que t'as des trucs à faire. J'ai des trucs à avancer, qu'est-ce que je fous assis? Genre, tu vois, les seuls moments où je crois qu'on est en burn-out, hein, frérot, c'est grave. Ouais. Je crois que c'est bientôt le burn-out. Allez voir ma vidéo, le surmenage. Ouais, le surmenage, c'est vrai ça. Non, c'est vrai, t'as bien parlé de ça. Eh gros, mais cette fois-là, ça on peut parler. Ça, c'était quand t'étais dans mon local. C'était le lundi d'avant, genre, donc ça fait le 22 février, un truc comme ça. Ouais. Donc, gros, quand je te parle d'une migraine, mec, j'ai jamais eu ça de ma vie, je pensais. J'arrivais plus à bouger, vraiment, genre, je me suis allongé, mais par terre. Ouais, je me rappelle, t'étais comme ça avec la capuche. Ah, j'avais montré? Ouais. Sur Snap, je t'ai montré? Non, c'était dans la vidéo? Non. C'était pas ça? Non, dans la vidéo, j'ai pas montré. Mais oui, mais c'est ça. Ah, mais avec la capuche, mais t'as vu? Ah, c'était dans la vidéo. Peut-être que j'ai fait un snap aussi, je sais pas. Ah oui, je crois que c'était sur Snap alors. Ouais, moi, dans la vidéo, j'ai raconté, oui, bien sûr. Avec la capuche, tout ça, puis je suis par terre. Ouais, comme ça. Mais j'avais pas montré. Ok, j'ai regardé alors. Mais sur Snap, sûrement, j'ai sûrement montré sur Snap. Mais bref, ouais, j'étais par terre, gros. Et la réussite, après, faut faire le lien avec la réussite. Tant que t'as pas atteint ta réussite, t'es pas bien dans la tête, entre guillemets. Mais après, tu peux te faire piéger en mode tu mets des objectifs trop grands aussi, tu vois. Genre, tu te dis, ok, je veux 1 million d'abonnés demain. Tu sais, c'est chaud. Mais il y en a, je te jure, après, tu sais, t'es bloqué dans ta truc irréaliste, genre. C'est pour ça qu'il faut définir des objectifs smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. C'est vrai, putain. C'est vrai qu'il faut pas se fixer. Tu connais ça ou pas, les objectifs smart, non? Non, ça je connais pas. C'est des objectifs, genre, il faut que ton objectif il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Spécifique, c'est un objectif précis. Mesurable, c'est en termes de moyens, tout ça. Réaliste, réaliste. Atteignable. Réaliste, temporel. J'ai dit quoi? Atteignable, ouais. Non, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Temporel, voilà, c'est ça, temporel. Ouais, temporel, ça veut dire que tu dois mettre une deadline, vraiment, genre. Tu veux faire un truc, ça veut dire le 20 avril, c'est fini. Parce que tellement, moi, maintenant ce que je me fais, c'est ça, tu vois, je mets des rappels de tout ce que je fais toujours. Oh, c'est stylé, d'où ça? Genre, fiscal YouTube, j'oublie toujours de déclarer le truc fiscal chez YouTube. La deadline, c'est le 9 avril, on est le 24. Ça va, mon rêve? Non, mais gars, je suis force, faut que je le fasse ce week-end. Après, c'est pas grave, donc si tu. C'est jusqu'au 24 mai, donc. Mais quand même, faut que c'est tranquille. C'est juste que je sais pas faire tout ce qui est fiscal. Ouais, c'est dur, hein. On est là. Et du coup, ouais. Non, en vrai, t'as raison, pour les objectifs, c'est important que ce soit aussi atteignable, quoi. Parce que attends, mais la saga de Thanos, c'est gros comme ça, en fait? Ouais, c'est un dictionnaire, gars. Sérieux? Ouais. Putain. Après, c'est un dictionnaire. Désolé, hein. Non, mais ça fait des coupures, les gens ils aiment bien quand t'es fort en coupe. C'est vrai? Genre, des fois, mais gros, il a archi gros le machin. Ouais, oh putain, par contre, la poussière elle y est aussi, hein. C'est pas grave, Donc, gros, c'est quoi ce truc? C'est des BD. Mais je suis mort. C'est en espagnol, par contre. Ah ouais, stylé. Essaie de lire une phrase en espagnol, s'il te plaît. Juste pour genre. Pourquoi ils mettent un point d'exclamation à l'envers déjà? Ça, c'est comme ça, les Espagnols, ils mettent. Moi, estará furioso. Necesitaré todos mis dotes para Carlo. Putain, c'est bon. Non, ça ne ment pas. Non, ça. Necesita. Mais tu sais qu'en vrai, le secret, c'est que quand j'étais petit, j'avais pris des cours d'espagnol. Ah, t'avais fait des cours? Moi, je suis bon en langue. Enfin, j'ai de la facilité, voilà. Ouais, les langues, genre. Ouais, ah oui, c'est l'anglais, toi, tu le mets. Par contre, les maths. Nique sa mère. Oh là, c'est dur, hein. C'est dur, hein. T'as tueur, toi. Du coup, pardon, mais ça m'a intrigué, frère. C'est un dictionnaire, il a écrit la saga de Thanos, comment ça? Montre-moi. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ça c'est. Putain, faut que je le lise, ça. Tu sens qu'on a rien écrit, c'est une dinguerie. Mais vraiment, c'est incroyable, mais rien, tu vois. C'est quoi en plus? J'ai parlé de quoi? Des objectifs. Mais c'est bien, en vrai, objectifs smart, tapez ça sur internet, de toute façon, ils sont grands, non? Ah ouais? Si, ils ont recyclé sur cette vidéo. Oh, c'est déjà bien, hein? Tu veux que je te une. Vas-y. C'est un truc, c'est mes parents. Genre, regarde, je suis en train de faire du montage et j'entends ma voix. Je vois quoi? Je vais au salon, je vois sur la télé ma tête.
Ma mère elle regardait ma vidéo. Trop chou en vrai. C'est trop bien, il a le support de la famille. Ouais, c'est vrai ça. C'est génial ça. C'est Et d'ailleurs dans la réussite, le soutien de la famille, c'est très très important. On l'a pas tous, c'est un luxe franchement. Ouais, non franchement je crois que je m'en rends pas compte mais c'est de la chance parce que... T'avais fait une vidéo il y a pas longtemps, tu parlais de la famille, t'avais mis sur Insta là. C'est ça. Stylé ça. Ça c'est vrai que je trouvais... T'as vraiment de la chance, si t'as une famille soudée tout ça, on n'a pas tous des... Non mais en soi, je trouve que, ouais, comme t'avais dit, c'est bien que t'aies abordé la thématique des objectifs smart, ça je connaissais pas tu vois. Et moi par exemple, je vais prendre un exemple avec YouTube, c'est vrai que moi mon objectif en soi, je me donne plus de pression de YouTube. Ouais. Mais quand même mon rêve c'est là, 100 000 abonnés, tu as le trophée. Ah, il le mettre ici là? Ce serait un... vu, en fait c'est depuis quelques semaines, quand je fais mon année en guillemets sabbatique, j'aimerais me mettre à fond. Ok. Et en fait c'est juste, c'est pas pour me dire j'ai 100 000 abonnés, c'est pour me dire ok, durant toutes ces années de YouTube, tu veux que ça soit récompensé en mode? Ouais, du compenser, mais c'est juste pour amener un truc en lien avec YouTube pour que je me dise dans quelques années, ok, j'ai réussi quelque chose là-dedans. Je vois, ouais. Pour moi, enfin après, tu vois, voilà, en termes de la réussite, pour moi, 100 000 abonnés, ça peut dire que j'ai réussi. Pour moi, j'ai déjà réussi dans un point de vue personnel et moral, on va dire, j'ai réussi, mais dans un point de vue plus, plus de projet par rapport au projet, atteindre 100 000 abonnés, ça serait vraiment. Déjà c'est bien parce que tu mets en place une action concrète, genre tu prends une année sabbatique, peu importe le regard des autres, les critiques, tout ça. Oh là là. Et puis peu importe les risques aussi pour ton avenir, parce qu'une année sabbatique, t'aurais pu faire, je sais rien, autre chose, monter une société, des trucs comme ça. Totalement. Et toi t'as choisi YouTube, tu vois, c'est bien, t'as fait un choix, tu l'assumes, tu prends ton année. Je l'assume. Assumer, je l'assume. T'as intérêt de te lever, frère, tous les matins. Ah non, c'est ça. Non mais moi je t'ai dit, moi j'ai hors de question que je me lève à midi. Moi ça sera vraiment une routine. Et bon, je dis que je ferai pour YouTube, mais en soi. Je vais pas être non plus 24h sur 24 pour YouTube, j'ai à côté, j'espère que je vais avoir un petit taf. C'est compliqué de trouver avec le Covid, mais surtout parce que je serai plus étudiant, j'aurai pas de papier. C'est pas grave, ça te fait une petite expérience. Ouais, voilà, ça me fait des études. T'aimerais t'orienter dans quoi toi exactement, genre? Non, parce que ça va vraiment me lancer dans l'audiovisuel quoi. Ok, bah essaye de trouver un petit taf, un stage, je sais pas, là-dedans. Parce que t'en as beaucoup qui font ça, genre ils ont une thématique, moi je suis informaticien. C'est comme si je me mettais à faire des petits tafs dans l'imprimerie, rien à voir, tu vois. Sur le CV, il faut essayer de trouver des stages, des tafs, des CDD, tout ça, en rapport avec ta thématique, genre. Totalement. Ouais, non, mais c'est sûr. Parce que si t'es trop polyvalent en mode, je sais pas, tu taffes au McDo, tu vas à Migros, tu fais ci, tu fais ça, alors que t'es infirmier, c'est respectable dans le sens où t'es un vrai charbonneur, peu importe le taf, tu y vas. Mais après, les employeurs, ils vont te dire, ok, gros, tu fais quoi là? Ouais, j'avoue, ils vont te dire. Il a pratiqué plein d'autres métiers sauf le sien, qu'est-ce que tu fais, gros? Essaye de trouver, tu vois. Après, c'est dur, hein, de trouver. C'est chaud. C'est vrai que c'est chaud, mais je me dis. Moi, mon objectif là, c'est qu'en fait, où j'habite, ma ville. Tu pourrais grave faire. Ouais, t'as Genève, t'as la RTS, t'as Tataki. Tataki prennent des jeunes, incroyable. Il y a des jeunes là-bas. Ouais, mais tu prends 2-3 contacts, mec, sur. Je sais pas, t'essayes d'envoyer des candidatures, des trucs, mec. Tu vas même sur place, je pense, c'est où leurs locaux, c'est la RTS aussi. Mais du coup, moi, en soi, je vais faire ça, plus des stages. Mais en fait, je me suis dit, parce que où j'habite là, dans ma petite ville là, je vais peut-être pas citer le nom. Il y a une télé, tu vois, mais elle est éclatée. Désolé, non merde, pourquoi je dis ça? Sinon ils vont jamais me prendre. Non, t'es pas malin, déjà tu t'es fait allumer par ton prof il y a un petit moment là, tu te rappelles? Oh là là, c'est fou là. Oh mais parle pas de l'école sur YouTube. Je suis en train de planter vraiment le couteau dans la plaie là. Non mais vous êtes des rageux les profs, voilà je le dis, non mais c'est bon, j'en ai plus rien à foutre, je suis en roue libre. Non je rigole pas. C'est quand même vachement blanc non? Je sais pas. Ouais, je sais pas moi, j'ai pas mis de lunettes. Je suis blanc moi? J'ai un t-shirt blanc. Mais non. Ah, c'est pas ça? Non, je disais, genre ma casquette, elle se fond dans le décor, hein, je sais pas, on verra de toute façon. Ah, tu dis pas pour la casquette, ouais. Tu regardes l'objectif, j'espère, depuis tout à l'heure. Oui, moi je regarde jamais à droite. De toute façon, c'est un youtubeur de qualité, ce gars. Là, je regarde toi, je t'aime bien, toi. Comme t'as sursauté en lui. T'imagines, il se transforme en coach, en gros manager. Un gros manager. Non, en vrai, on parlait de coach. Ah oui, on parlait de stage, etc. Ouais, moi je vais faire ça. Travailler, essaye de demander à Tataki, là, engagez-le. Putain, c'est des ouf. C'est incroyable. Il y a un bail. Non, mais en plus, tu leur montres ta chaîne YouTube, tout ça, tu vois que t'as le matos, tout ça, tu peux faire une putain de chronique ici pour Tataki, genre. En vrai, ouais, je leur demande. Engagez-moi Tataki en directeur artistique, je sais pas là, frère, moi je le vraiment prends là. Oh, bah, vraiment, s'il vous plaît, Tataki. Non, calme-toi, vraiment j'ai un taf et bon, laissez-moi tranquille. Moi, YouTube, en vrai, tu sais pourquoi je pense que je réussis pas sur YouTube? C'est parce qu'au fond de moi, j'ai pas envie de réussir sur YouTube. C'est tellement ça, mais je crois que je suis toujours moi, c'est la même. Tu sais pourquoi? Parce que par exemple, moi je me dis pas, je veux réussir donc je vais. Sinon, si je voudrais réussir, je ferais des vidéos pour marcher, tu vois. Mais avant tout, je fais ce que j'aime. C'est pas une vidéo où je l'appelle On est là, épisode 5, que je vais ramener du monde, quoi. Je sais très bien que ça va rester dans mon réseau de communauté, mon petit réseau. C'est vrai. Si je veux aller ailleurs, faut que je fasse des vidéos.
je regarde l'onglet tendance, des threads d'horreur, tous ces trucs, ça marche bien en vrai. Ouais, puis après faut ramener ta touche à toi, genre. Bien sûr, c'est ça. Et parce qu'en vrai, la recette de la réussite elle est simple entre guillemets, mais après il faut le faire et le vouloir aussi. Tu vois ce que je veux dire? Trop, mais c'est totalement ça. Moi au fond de moi, je sais pas si je veux 100 000 abonnés. Moi j'aime bien, tu sais, je suis un mec très très discret, genre. Ouais. Moi je suis dans ma bulle, tout ça. Dans la journée, je me vois mal faire des photos par exemple. Non, moi non. Moi jamais, je prends. Vald il est grave comme ça aussi, c'est pour ça il me parle beaucoup cet artiste. Ah, tu dis avec des Ouais, avec les gens, ouais. Ah, ok, non, ouais. Tu vois? Ouais, ok, ouais, je sais pas. Moi, ouais, ça me mettrait pas mal à l'aise, mais il y a des moments dans la journée, mec, je suis tellement dans mon truc que je sais pas, j'ai la flemme. Peut-être là, parce que moi, par exemple, pour les. Genre, on m'a demandé en photo peut-être 6-7 fois, tu vois. On m'a demandé une fois à Paname quand j'étais avec la Solid Army. Ouais, moi c'était c'était toi à Paname aussi. Moi c'était avec la Solid Army, on m'avait reconnu. Et après ça. Ouais. C'est cool ça. Tu sais, mais toi ça t'a mis mal à l'aise? Non, pas cette fois-là, parce que j'étais dans le mood, j'avais ma caméra, tout ça. Ah, si tu vois, ma phobie personnelle. Ouais, ma phobie c'est ça, genre je rentre du taf, je sais pas, je suis fatigué, je reviens du sport, truc comme ça, on me demande tout ça. En vrai, je comprends ça. Ça doit être bizarre. Ça, c'est vrai que ça va faire bizarre. Surtout, de toute façon, c'était qui? C'était Michou là, je sais pas si tu vois qui c'est Michou. Il avait mis un post sur Twitter. Oh, calmez-vous les abonnés, à part ça, quand je suis tout seul comme ça, venez pas en masse, ne suivez pas, genre... t'imagines, non, ça j'avoue que c'est chaud ça. Ça j'ai vraiment pas envie. Moi je trouve que... Par moi je me rappelle, c'était cette année, non l'année dernière, il y avait Cyril plutôt, à la gare de Super connard, ouais. Super connard, tu vois. Et genre moi je l'avais vu au loin, mais je me suis dit, si je me ramène, je fais oh une photo, tout le monde va se faire reconnaître. Moi c'est pour ça que je préfère aussi depuis... Je sais pas si c'est lié en fait, mais genre depuis mon truc avec Fianso, moi les gens que j'admire entre guillemets, je préfère travailler avec eux que prendre une photo. Prendre une photo, exactement. Toi tu pars du très bon point. Puis j'essaie de les redescendre du piédestal sur lequel je les ai mis, tu vois. En mode ok, c'est des artistes, je les admire, ils m'ont aidé dans mes moments tristes, tout ça, bref, avec leur musique et tout. Je me dis ok cool, maintenant essaye de leur apporter une valeur ajoutée, genre. Tu vois, tu sais faire quelque chose qui est un peu en rapport avec leur milieu aussi. Je me dis vas-y go. Autant collab, enfin faire autant. Bien je l'aide, tu vois ce que je veux dire genre. Mais trop. Non, c'est vrai ça, moi ça c'est. Au lieu de faire ça va Fianso et tout. Alors que au fond de moi j'avais envie tu vois de prendre j'ai pris ma photo mais j'avais trop envie de dire merci et tout, t'es trop fort et tout. Tu sais des fois je sais que ça peut me mettre mal à l'aise. Mal à l'aise, ouais je comprends. Non, au lieu de faire ça tu redescends, tu restes bonhomme, humble, tu dis bien joué mon ref. C'est ça. Bien vu tout ça, merci de m'avoir aidé. Je sais pas, tu sais t'es. Moins faire le fanboy genre. C'est ça, moins fanboy, genre t'es trop bien, t'es le meilleur, je suis trop fan. Moi je l'ai pas vécu ça, mais à mon avis ça doit me mettre tellement mal à l'aise. Moi ça me mettrait mal. Oh bah moi je vais te donner une anecdote. Vas-y. Si tu veux, j'étais à la Paris Music 2016. Bon après tu vas me dire j'avais 15 piges, tu vois. C'était le moment le plus gênant que j'ai eu de ma vie, je crois, qu'un youtubeur. C'est pas Exclusive là? Tu m'avais raconté? Ça c'est rien du tout par rapport. Ah ouais? Attends. Ouais. Alors il y avait Madiba. Ah non, c'était Madiba. Oui, alors c'est ça alors. C'est ça que tu veux raconter là? Ouais, mais autre chose aussi. C'était ce jour-là et au même moment, 5 minutes avant. Bon, déjà avec Madiba, en gros, je vais vers lui, je suis comme ça. Non. Déjà, c'est gênant. Faut pas faire ça. Ouais, c'est pas gênant, mais même s'il est respectueux, je trouve. Ouais, c'est irrespectueux. Je suis d'accord, c'est pour ça que. Tu vois, il a peut-être pas envie que tu le filmes tout de suite. C'est exactement ça. Genre, quand t'as 15 balles, ouais, tu réfléchis. T'as tout le monde qui est comme ça et tu dis, bah vas-y, je vais faire la même. Il me fait une blague, Madiba. Oh, je fais. Après, il me pose une question et je bégaye. Et après, il fait laisse tomber. Gênant. Seconde fois, 5 minutes avant, je vais vers Tartinex. J'avais fait une photo avec les deux aussi en 2016. Ah, 2016. Salut Tartinex, tu peux dire un mot pour ma vidéo? Il était comme ça. Salut. Le moment plus gênant de ma vie. Genre, je me suis dit, ne faites pas ça. Même si vous êtes fan de moi, même si vous êtes jeune, allez jamais faire un artiste et faire comme ça. C'est gênant. Il y en a, ça va encore parce que dans le cadre entre ouais, t'as un truc, mais dans la il y en a, mec, au restaurant. Non, laisse tomber au resto. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais genre quelqu'un qui était venu snap sur une célébrité, il l'avait snappé comme ça de face, il était en train de bouffer avec sa meuf, sa femme, sa mère. C'était pas Massu? Mastu? Ah non. Peut-être, ouais. Non, je sais pas, parce que Mastu, il avait fait, il y a genre une année, il avait dit qu'il était au resto avec sa meuf et il y avait des gens qui prenaient en photo. C'est peut-être ça, j'en sais rien, mais en tout cas, un truc dans ce délire là, mais ça doit être horrible ça. T'es là, tu manges tranquillement et un mec qui vient vers toi. Ça te dit quoi? Oui, je sais pas, laisse-moi. Tu devrais avoir des limites, tu vois. Quand tu dis, si t'es dans le cadre, ok, vas-y. Mais si t'es en dehors, ça va peut-être. Du coup, c'est grave pas la réussite le titre de la vidéo là. En vrai, là, c'est vraiment ne pas. Le succès. Le succès, c'est ça, c'est la fame. La célébrité. Ensuite, je pense que je mets que des mots-clés dans le titre. Fame, réussite. Le cauchemar des influenceurs. Putain, tu sais qu'à un moment en plus au début de la vidéo tu m'as dit ouais c'est quoi ta vision de la réussite, tu sais que j'ai même pas répondu.
Tu sais, j'ai dit ouais, alors pour moi la réussite. Alors déjà, on parle de quoi? C'est toujours moi, tu sais, parce que moi on pose une question, mais pour moi en fait une question. C'est tellement vaste. Tu peux pas répondre à la question tout de suite. Il faut d'abord poser un peu les bases, totalement. Le contexte, tout ça. Tu vois. En fait, la première question que je t'ai posée, c'est celle qu'on pose en dernier. Ouais, j'avoue. En fait, elle se pose même pas. Tu la construis et après c'est ça que tu donnes ta définition. Tu nages, tu vois, dans la question, tu vois. C'est ça. Prends un sujet, tu dis, toi je t'aime bien, viens. Ouais, je parle de ça et tout. Après tu renages et tout. Bizarre ça comme analogie, non? Je nage. Bizarre, chelou. Mais ça vient, ça passe bien. Non, mais je suis chaud de parler d'argent, gars. Ouais, non, mais là je parle d'argent parce qu'en gros, pour moi, la réussite, déjà, c'est pas forcément. À une époque, c'était 1 million d'abonnés sur YouTube, 100 000, tout ça. Bien sûr, ouais. Mais comme je l'ai dit avant, je pense qu'au fond de moi, j'en ai pas vraiment envie à cause de la célébrité, la réussite, tout ça. Enfin, pas la réussite, mais la célébrité, la fame et tout. Les photos, machin. Puis être connu, je sais pas, j'ai une petite pudeur, tu vois. Je suis assez pudique comme mec, tu vois. Ouais. Du coup, pour moi, la réussite, c'est plus en mode la liberté financière, en mode pas dépendre de mon taf. Tu vois, là, actuellement, je suis en train de taffer, j'accumule de l'argent, je les place, tout ça. Ouais. Enfin, je le place et tout. Et pour que l'objectif, au final, c'est ne plus avoir besoin de travailler, tu vois. C'est ça, tu fais. Et après, driver mes journées comme je l'entends moi, faire ce que je veux. Parce qu'au final, c'est devenu tellement banal de se lever le matin, d'aller travailler. Je pense, je dirais 80% des gens, ils se lèvent, ils vont faire quelque chose qu'ils aiment pas. Ouais, c'est. Et moi, ça m'attriste et je le vois là où je taffe. Tu vois, moi, j'aime bien ce que je fais et j'essaye de me forcer à aimer ce que je fais. C'est bizarre dit comme ça. On dirait pas que j'aime ce que je fais du coup. Ouais, mais j'essaie de relativiser tous les jours en mode, ok, ça c'est bien. Il y en a, tu vois, ils ont pas forcément ça et tout. Du coup, je me dis, ouais, ça. Puis tu sais, quand je prends du recul, je me dis quand j'étais plus jeune, ce que j'ai maintenant, c'est ce que je voulais. Entre guillemets. Je voulais mon bureau, être informaticien, aider les gens, tout ça. Donc au moins t'as réussi une étape que... Ouais, professionnellement, j'ai réussi un truc. Ça c'est lourd ça, ouais. Quand tu réussis un truc professionnellement. Mais j'ai aussi pas réussi un truc parce que moi je voulais un bachelor, tu vois, et ça j'ai pas réussi. Bachelor? Ouais, au bout d'un an et demi après j'ai arrêté parce que ça correspond, c'était trop théorique pour moi, ça me correspond pas. Ouais, c'est vrai que le bachelor c'est... Oula, ça va, mais ouais, t'as donné un coup dans le mur. Aujourd'hui j'ai tout cassé. Il a donné un coup dans le mur. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une... Tu vois là, c'est cassé là. Ah, c'est toi? Ouais. Ah ouais, t'es chaud? Ouais, je suis chaud. T'es énervé toi? T'as vu mes bras aussi, je casse tout. Ouais, bah ouais. Non, mais t'as raison. À part ça, c'est bien que t'aies trouvé. Après, c'est vrai que pour le bachelor, je suis d'accord avec toi, c'est théorique. Là, je prends l'exemple de ma sœur, elle a arrêté. C'est théorique et tout, mais au fond de moi, c'est un petit regret aussi, tu vois, parce que le bachelor, tu vois, socialement, c'est stylé. Ouais, tu sais, en mode, tu dis, ouais, j'ai un bachelor, je fais ça. Puis devant ta famille, tu vois, ils sont fiers et tout, tu vois. Le diplôme, c'est assez. Ça a un impact, mais c'est dommage parce que, ouais, ce que j'allais dire, c'est dommage. J'ai tellement pas eu besoin de ce diplôme pour trouver un taf dans lequel je peux évoluer et puis m'épanouir qu'au final ça m'a démystifié un truc que depuis que je suis petit on me dit genre ouais fais v'là les diplômes et t'inquiète. Genre mais clairement c'est ça. Moi mais après, pas cette vision. Après j'ai rediscuté avec ma famille, mes parents, tout ça, ils m'ont dit c'était pas vraiment ça qu'on me disait, c'était et un diplôme et un travail c'est pour et c'est assuré. Épanouis-toi et voilà, tu vois. Ouais, exactement. Mais on est obligé de dire aux gosses fais un max de diplômes, comme ça t'es assuré, tu vois. Parce qu'on a peur pour eux un peu aussi. Mais c'est normal. À part ça, quand t'es daron, c'est normal que tu veux que ton fils. Tu vois, moi, plus je prends de l'âge et plus je me dis, forcément, je me projette un peu. Je me dis, ok, avoir des enfants, ça serait comment? Et je me remets à la place de mes parents. Je me dis, ah ouais, c'est dur. Non, mais je comprends. Mais ce qui est le plus dur, je pense, c'est s'adapter au temps, tu vois, en mode, comment on dit, genre se mettre à jour. Dans le sens où moi, alors ça c'est vrai ça. À l'époque de nos parents, t'as pas de diplôme, t'es mort. T'es mort. Alors moi là j'ai un petit diplôme entre guillemets, j'ai un petit diplôme, j'ai un CFC, tu vois. Ouais. Mais dans certains pays c'est rien, tu vois. En France un CFC c'est un BEP, un bac pro, pour ça un CAP, tu vois, les trucs comme ça. Et c'est mal vu. C'est trop mal vu. Pas de tout le monde, mais d'une grande majorité c'est mal vu. Alors qu'avec ça, direct t'as de l'expérience. 21 ans j'ai commencé à taffer. Pour moi c'est le meilleur truc, c'est les CFC parce que tu pars directement sur le champ. Ouais c'est ça. Par exemple, c'est vrai que j'en ai parlé avec des potes sur Discord qui habitent en France, quand je leur ai dit je vais pas avoir le bac, ils m'ont dit mais t'es une sacrée merde. Mais comment tu vas faire? Ouais, comment tu vas faire? Je leur ai dit les gars, la Suisse, la France c'est totalement différent. Nous on a de la chance en Suisse, on a des CFC et les CFC peuvent nous servir, mais alors de fou. Tu vois, c'est un enfer pour expliquer ça à mes tantes. Ah non mais tu comprends. Avant j'habitais à Lyon, tu vois, je suis français moi à la base. Exactement. Et du coup quand j'ai fait la transition en Suisse, quand j'ai commencé à m'orienter vers mon CFC et tout, c'était un enfer d'expliquer ça. Je comprends. En vrai, je comprends. Même à mon père, c'était dur de lui expliquer, tu vois, parce que je dis ouais, je vais pas au lycée, papa, tu vois. Je vais pas faire un bac. Je vais faire un bac plus ciblé, tu vois, dans l'informatique, dans le truc et tout. Ça c'est compliqué à expliquer. Gaffe, t'es loin, frère, du truc. Je suis tout. Ah ouais, putain. Mais moi je te dis, moi je vois rien. Bien plus là. En plus, c'est tout, ok. C'est un fou lui. J'ai Covid, frère. Yes, je rigole. Génial. À part ça, c'est vrai que. Une fois, quand je dis en France, je pense que c'est mal vu, c'est dommage parce que c'est différent ici. Après, tu vois, si je fais pas, en guillemets, du coup, le bac,
là c'est plus pour... Parce que de base je voulais faire le bac là, maintenant, il me restait une année pour faire le bac et j'annule, je le repousse parce qu'économique, il me demande 14 000. Mais le bac, dis-toi aussi, et puis dites-vous aussi que le bac, il faut d'abord savoir ce que vous voulez mais bien faire sûr, plus, c'est ça. plus tard. Bien, oh là là, j'ai galéré à faire ma phrase. Si tu veux faire le bac, il faut que tu saches d'abord qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Voilà, parce que si tu fais le bac juste parce qu'on te dit de faire le bac, c'est peut-être pas la bonne option. Mais si tu fais le bac parce que plus tard t'aimerais un master dans le marketing, je dis n'importe quoi. Là, le bac il te sera utile, tu vois. Là, ton bac il te sera utile parce que le bac c'est une mini passerelle pour aller dans les études supérieures, tu vois. C'est tout. Il a raison, mais c'est vrai. Bah, c'est pour ça que peut-être j'ai pas envie de faire. Parce qu'en soi, tu vois, pour mon domaine là, ils me demandent pas forcément. Genre, si. Non, ils vont te demander de l'expérience, clairement. Voilà, l'audiovisuel, il te faudra de l'expérience, il faudra montrer des trucs concrets. Genre, tu vas aller à un entretien, il va te dire, ok, j'ai fait ça, ça, ça. Voilà, exactement, j'ai fait ça, ça, ça. Et c'est pour ça que là, c'est pendant cette année, en guillemets sabbatique, que je sais très bien que j'ai pas envie de me reposer, tu vois. Ouais. Si, mais repose-toi, mais t'as compris. Oui, non, mais tu as pas envie de dormir et rien faire. C'est voilà, exactement ce que je veux dire. C'est que j'ai pas envie de me lever tous les jours à midi et ne rien faire et perdre mon temps. Non, moi, mon but cette année, c'est vraiment de charbonner, de remplir mon portfolio, d'améliorer, mais je sais pas combien. Ouais, faut travailler ton art. C'est ça, j'aimerais ma créativité, et faire des stages à droite et à gauche pour vraiment développer. Et en fait, être sur le terrain, parce que tu vois, j'ai pas vraiment été sur le terrain dans par exemple d'un clip. Frérot, ton terrain, c'est à toi de le faire aussi, tu vois. Les gens ils vont pas venir te voir. Non, c'est exactement ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais créer mon propre terrain. Mais tu vois, j'aimerais bien aller dans un endroit, par exemple, je dis à RTS, dans leur terrain, pour voir comment ça marche le vrai monde du terrain. Ouais, après, ça veut pas dire que je vais taper ça fait beaucoup de terrain là. Ouais, oula, frère, répétition, gars. Je dis, si je dis ça, parce que jeudi j'ai mon examen de Mathieu, de mon diplôme. Je parle de YouTube en plus. Si je me répète, ils vont me tuer. Mais non, t'inquiète. Tant que faut que tu parles avec ton âme, mais ça ils le verront. Non, c'est ça. Là, je dois parler une demi-heure de YouTube, ça va être beau. Je dois prouver que c'est un métier, en fait. Mon prof de sociaux. En 2021, faut encore prouver que c'est un métier, ça? Ouais, Et du coup, moi je vais leur prouver que c'en est un. Et eux ils disent c'est trop facile, donc je vais leur prouver que ce n'est pas facile. Et là, j'ai 38 pages. Quel c'est facile, mec. Moi j'ai pas réussi, c'est pas facile. Non, mais pas tout le monde réussit, c'est pas facile. Hein. Ah, gars, non, je te jure, là. On n'y arrivera pas tous. Je vais leur montrer qu'est-ce que c'est la réalité. Et j'ai même pris des séquences de notre interview. Stylé, vas-y, prends. J'ai pas le droit de les projeter en vidéo, mais retranscrit, je dois faire des citations. Ok. Donc j'ai retranscrit. Tu kiffes, tu fais. Tu kiffes, tu fais, exact, tu kiffes, tu fais. Je vais leur lâcher ça. Monsieur, tu kiffes, tu fais. Il va te dire, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Dire, tu me vois, connard. Qu'est-ce que tu me dis, gros? Ouais, mais c'est vrai, ça. Du coup, ouais. Point de vue, déjà, on va revenir à l'argent. Je sais plus ce que j'ai dit. Ah, l'argent, merci. J'ai trop dévié, excuse-moi. L'argent, ouais. Donc, ouais, pour moi, l'objectif c'était. C'est plus maintenant le million d'abonnés. Non, ça se voit, mec, sur mes chaînes. Ouais, voilà, liberté financière. Déjà, sur ma chaîne, il y a de moins en moins de vidéos parce que je me concentre sur d'autres trucs qui me rapportent, tu vois. Mais tu vois, là, en fait, le truc qui c'est bien, c'est que quand tu sors une vidéo, t'en sors plein à ce moment-là. J'en sors plein à ce moment-là et puis j'ai envie de les sortir. Ouais, c'est ça, et elles sont prêtes, tu vois. Moi, il y avait un challenge quand même que j'avais envie de me faire un jour, c'était genre faire une vidéo par jour pendant une petite période. Ouais, en vrai, c'est ça, j'aimerais trop faire ça. Mais c'est connu, c'est beaucoup de pression. Hein. C'est connu. Faut savoir C'est connu dans le sens où tout le monde, tous ceux qui l'ont fait disent que t'as la pression, tu vois. Bien sûr, mais ça, déjà qu'une vidéo par semaine, je galère. Une vidéo par jour, bah il y a le motif qui a fait un son par jour. Wow, ça c'était une machine. Ouais, c'est une machine. Il avait commenté ta vidéo, c'était stylé. Ouais, gars, j'étais refait, j'avoue. Trop stylé. Et putain, l'argent, en vrai, moi c'est ça en vrai. D'un côté, réussir, c'est aussi de me dire, ok, j'ai la thune pour bien vivre en faisant ce que j'aime. Bah ouais, parce que les gens, tu vois, ils ont trop mis, je trouve, l'argent, déjà, ils le diabolisent trop, et puis l'argent, ils l'aiment pas assez en fait. Ouais. Genre, tu sais, les gens ne se sentent pas légitimes de se lever le matin et faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Tu sais, genre, on nous a tellement inculqué la valeur du travail, de charbonner dur, alors que réussir, c'est pas forcément travailler 36 heures par jour. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Genre, t'as le droit, frère, de profiter, d'utiliser ton argent pour te faire plaisir aussi, tu vois. Tant que c'est une dépense contrôlée, tu vois, t'as le droit d'utiliser l'argent et de te faire plaisir. C'est pas mal. C'est pas parce que t'as de l'argent que t'es une mauvaise personne, tu vois. Moi, j'entendais une fois, mon père, il avait mis un reportage à la cuisine, je sais plus, c'est un reportage, tu sais, il aime bien mettre des reportages, mon daron. Ouais. Et genre, je sais plus, dans ce reportage, il disait, ouais, les riches, ils ont du sang sur les mains, les riches, ils ont fait du mal pour avoir de l'argent. Oui et non, tu vois. Ça, c'est après. Non, ça va dévier dans le capitalisme et tout ça. Mais genre, c'est pas parce que quelqu'un est riche que forcément il a tué des gens et tout ça.
C'est ça. Après, peut-être que les hautes têtes, là, on parle des milliardaires, là, ceux qui font travailler les pauvres, tout ça, ok, non, ça, là, je veux bien, non. tu vois. Genre Nestlé, tout ça, là, tu parles. Genre, t'as eu, je sais pas, il y avait un documentaire la semaine dernière. Ah ouais où, peut-être c'était ça qui l'a mis, je sais pas, moi je passais juste et j'ai entendu. Ok, parce que je mangeais, et à la télé, ça parlait que Nestlé mettait. Putain, on va parler de Nestlé maintenant. Vas-y. En gros, ils ont trouvé qu'en Afrique, ils avaient. Pour le cacao, je crois. Ah oui, esclavage. Ça c'était connu, ouais. Mais après, toutes les grosses boîtes, hein. Bien sûr. Nike, il y a eu des dingueries avec les Ouïghours et tout ça là. Ah ouais, putain, non, c'est vrai ça. J'ai du Nike sur moi, ouais, mon sac c'est Nike. On peut pas boycotter des grosses marques, c'est dur, hein. Si on peut en vrai. Mais après, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de boycotter? Je sais pas. Ça c'est d'autres débats après. Ouais, ça c'est des débats dangereux surtout. Après, les gens qui nous attaquent, bref. YouTube, je suis pas assez. J'ai pas assez de connaissances là-dedans pour m'exposer. C'est vrai ça. Mais bref, il y a beaucoup de. Ouais. Là où je veux en venir, c'est que l'argent, faut pas le diaboliser, c'est tout. Non, il faut pas. Clairement pas le diaboliser. T'as le droit de quitter ton taf et vivre 1 année, 2 années comme ça te chante, tu vois. C'est ça. Tant que t'as de quoi vivre, c'est bon, gros, ça y est. C'est plus important, c'est ça. Les gens se prennent trop la tête, mais quand on doit travailler de 7 à 19, sinon ta famille va mal te. C'est faux. Bon, gros, c'est bon. On est plus en 1900, je sais pas. Ouais. On est en 2021, le monde il évolue. Et maintenant, putain, c'est vrai que gagner ma vie en faisant ce que j'aime, c'est vraiment. Bah, c'est le but. C'est clairement mais ça. Peut-être qu'avant d'atteindre ça, tu seras obligé de faire des tafs. Tu vas te prendre des murs, tu vas faire des petits tafs, bien sûr, comme tu dis. Tu vas te faire des petits tafs. Tu vois. T'es obligé de récolter de l'argent. Autrement. Non, de manière classique, genre. Tu vois, t'es obligé de faire. Moi, je pars de ce principe-là. C'est pour ça que je travaille maintenant. C'est que pour moi, c'est une étape. Voilà, ce que je fais, c'est une étape dans ma vie, tu vois. C'est aussi pour investir tes. Ouais, voilà, c'est pour me faire des sous et puis me mettre mon avenir à l'abri, tu vois. C'est bien. Moi de base j'étais partant de là, parce que mon école en fait finalement, tu vois, je t'avais dit quand c'était vu, ça me donnait un CFC. C'était tellement faux. Ils disent, ils me donnent pas un CFC. C'est vrai? Ça s'appelle certificat. Ah merde, c'est pas un vrai truc. Et tu peux travailler avec? Je peux. Non. C'est ce que tu fais là maintenant? Ils m'ont douillé. Genre, c'est pour ça que j'ai été me plaindre en décembre dernier. Parce qu'ils m'ont lâché un gros mytho. Ouais, c'est pas un certificat. C'est pour ça que je fais passer de Mathieu pour monter, et l'année prochaine je fais un vrai CFC en médiamaticien, je pense. L'année prochaine? Ouais, à Yverdon. Mais tu veux pas faire ton année sabbatique, t'as dit? Ouais, enfin je veux dire l'année d'après 2022. Okay. C'est pour ça. Ouais, médiamatique c'est déjà un peu plus concret. En mode tu vas faire de l'informatique, du développement web, tu vas faire de la photo, vidéo, tout ça. Je me suis dit pourquoi pas, si je dois trouver un. Médiamatique c'est pour ceux qui aiment pas trop l'informatique, mais un peu quand même. Ouais, mais c'est un peu. Ça veut rien dire. Genre pas la programmation, ça veut pas les. Bah, tu vas en faire un peu, mais c'est plus de la programmation visuelle en mode HTML, ouais, exactement. Après c'est pas trop de la programmation, c'est du langage de balise. Ouais, c'est plus du langage, exact. C'est de la balise, tu vois. Mais genre ouais, pour ça c'est bien. Ouais, pourquoi pas, tu sais, je vais réfléchir en vrai. C'est pas très dur, hein. Moi j'ai eu des échos des gens qui ont fait ça et tout, c'est pas dur. Et je sais pas si avec, parce que là c'est un certificat de culture générale, je sais pas avec ça si du coup je suis obligé de faire les cours de culture G là-bas. Genre maths, français. Ah, ce sera pas au CPMV que tu vois? Ah, c'est ça en fait. Ouais. Je crois que ça me dit CP, ouais. Ouais. Je crois qu'il y avait des études que je voulais faire aussi à un moment donné, mais j'ai pas fait. C'est triste, mais je crois que les vidéos, j'aime de moins en moins en faire. Moi, en faire? Ouais. Bon. Là, je me livre, ça y est. Bon, vas-y, t'es chaud, on se livre sur ça. Est-ce que les vidéos, genre, t'aimes pas prendre ta caméra à tourner? Non, j'ai la flemme. Avant, la flemme, ouais, je comprends. Avant, j'avais pas la flemme. Non, ouais, mais je comprends. C'est normal et pas normal, entre guillemets, parce que avant, j'avais pas la flemme. Parce que maintenant, j'ai trouvé des trucs, tu vois, qui a remplacé? Ouais, un truc, je crois que j'ai trouvé des trucs qui remplacent YouTube en fait. Mais je crois, mais ça c'est bon signe parce que ça veut dire que je suis soigné. Parce que moi, je l'ai répété. Non, c'est vrai ça. J'ai répété plein de trucs, plein de fois. Hein. Mais YouTube, c'est avant tout pour moi. C'est pas en mode pour vous faire rigoler ou je sais pas. Oui, si je peux le faire, c'est avec plaisir. Mais à la base des bases, c'est pour moi, tu vois. Totalement. Et si je commence à ressentir que j'en ai de moins en moins besoin, c'est bon signe et mauvais signe en même temps. Bon signe dans le sens où j'ai réussi. J'ai réussi à me soigner, tu vois. Mais c'est mauvais signe dans le sens où. Vas-y, c'est chiant, tu vois. Mais après, on évolue, mais des fois, c'est chiant d'évoluer aussi. C'est vrai que c'est chiant, mais il y a toujours du bien quand même dans. Oui, bien sûr, mais il y a toujours du bien. Mais il y a aussi du pas bien. Avec du bien, il y a du pas bien. Bien sûr, ça, c'est bien sûr. Tu sais que ces derniers temps, en plus, des fois, je regardais mes anciennes vidéos, ça me faisait presque du mal, tu vois. En mode. J'aimerais bien retourner à cette époque, tu vois. C'est pour ça que hier, j'ai sorti une vidéo, je regarde mes anciennes vidéos. Parce qu'à ce moment-là, j'étais trop nostalgique, je kiffais trop 2015. Mais la nostalgie c'est pas bien, c'est pour ça que j'essaie de limiter de regarder mes anciennes vidéos. Là même parce que c'était genre moi. Et puis des fois carrément ça c'était plus avant, genre quand je regardais mes anciennes vidéos j'étais trop en mode putain j'ai peur que mes prochaines elles soient moins bien tu sais. Ah non ouais, mais bien sûr, non, c'est ça. C'est horrible. C'est horrible ça. Mais au final à chaque fois que je fais des vidéos elles seront encore mieux. Bien sûr. Tout ça va être encore mieux mais je me rends pas compte, là j'ai l'impression que je fais des trucs basiques. Alors que pas du tout en fait. Non. Même quand on faisait l'interview sur le moment j'étais en mode.
Frérot, j'ai reçu un message d'Imad, mec, il m'a dit quoi ce frérot? Il m'a dit merci d'être la personne que tu es. Alors que gros, dans l'interview, on faisait quoi? Moi, je faisais que de parler, enfin, c'est tout. Ouais, t'as raison. Je sais pas, des fois, je me sens pas légitime, tu vois, de me prendre des compliments, des trucs comme ça. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu vois, je te parle de le syndrome de l'imposteur. Ouais. Ça, c'est quand Mr. V, il l'a eu beaucoup à un moment donné parce qu'il s'est confié sur ça. Il avait dit, genre, ouais. Il avait l'impression de pas mériter tout le succès qu'il a, genre. Et c'est ça le syndrome de l'imposteur. T'as l'impression de pas mériter tout ce que tu as, genre, sur le moment. Enfin, pas. T'as l'impression de pas mériter, tout simplement, tu vois. Mériter tout le succès, etc. Ouais, c'est ça. Après, ouais, j'avoue que c'est toi. Moi, perso, je l'ai pas eu beaucoup parce que j'ai pas eu beaucoup de succès non plus. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de succès sur YouTube. Hein. Peut-être que j'en ai, j'en sais rien. Moi, je me rends pas compte. En soi, ouais, YouTube, c'est tellement, surtout en 2021. C'est subjectif maintenant. Ouais, c'est ça, c'est subjectif. C'est subjectif parce que certains, 1 million c'est réussir, d'autres 10 000 c'est réussir. C'est ça. D'autres c'est faire une belle vidéo c'est réussir, ça c'est mon cas par exemple. Ouais. Tant que la vidéo elle me plaît. Voilà, moi c'est ça. Moi je pars du principe tant que je peux la. Après bien sûr si elle fait 50 vues je vais avoir le seum. On a tous le seum pour les chiffres, tu vois. Parce que tu dis tu fais des fois des nuits blanches à faire du montage pour qu'il y ait personne. Ouais, tu as un minimum. En soi, moi du point de... là je me suis habitué, tu sais. Je vais pas faire des vues, je me suis habitué, c'est vrai. Là je suis des fois quand je dépasse les 100 vues, je suis content et je me dis merde. Clairement, ouais. Mais après tu vois, c'est souvent genre je me rappelle, déjà j'ai de la chance cette année en cours, j'ai que des gens, tu vois, j'aurais pas dit que je faisais des vidéos au début. Je voulais qu'ils m'apprécient en tant que Dany. Et ensuite. Mais c'est important. Hein. Exactement. Parce que quand genre j'avais pas dit, ils ont dit moi tout seul. J'ai vu que j'avais très bon délire avec des gens, puis il y en a pas mal qui sont passionnés, etc. d'audiovisuel là-bas. Ouais. Et ensuite quand ils ont su que je faisais des vidéos, ils m'ont apprécié en tant que Fire Dany et ça m'a fait bien, ça m'a fait du bien. Et ensuite pour revenir en ça, c'est qu'il y avait un gars, il m'avait dit ah tu fais 200 vues mais t'as 10 000 abonnés. Et ça c'est les genres de questions qui me rendent fou. Classique hein. Ça c'est le genre de questions où tu peux pas répondre. Tu peux pas Classique. dire. Tu veux que je fasse quoi, frère? Ouais, bah ouais. Je peux pas faire plus. Tu veux que je fasse, mec, j'arrête. Tu veux que c'est ça. Ça devrait pas être un critère. Un critère, c'est ça, c'est le nombre de vues, ça, c'est. Le mec qui s'abonne en 2016, là, il grandit, le gars. Il a grandi, frère. Moi, Bob Lennon, je le regarde, mais beaucoup moins que quand j'avais 15 ans, tu vois. C'est ça. Parce que moi, je me suis formé une communauté qui avait mon âge en 2013. Ouais, c'est ça. Et maintenant, bah. On grandit, on a tous des autres passions, on a plus le temps avec les études, des fois on a des autres buts, tu vois, c'est ça. T'aimes bien Dubaï, toi? Je trouve que c'est trop. C'est du show, ouais, show, ouais. C'est pas une ville où je me sens. Ça doit être sympa, mais en vacances, genre. Ouais, voilà, pour tester, pour aller en vacances, mais pas. Je sais pas si je pourrais y habiter là-bas. Non, moi non. Bien que j'aime bien. Après, c'est beau, c'est riche. Ça aussi, tu vois, le luxe et tout ça. C'est vrai que c'est. Ça, j'aimerais bien en parler un petit peu. Genre, le luxe, les gens, c'est mal vu aussi, genre. Ouais, c'est vrai. Quand les bouches, tout ça. Après, c'est vrai que c'est. Moi, hier, j'ai vu. Tu sais, genre, j'ai fait la queue carrément pour aller à l'hôtel où je suis. Pourtant, c'est pas un hôtel luxueux de dingue non plus. Hein. C'est que 4 étoiles. Ouais, par rapport à. Mais bref, j'ai fait la queue et tout, puis j'ai vu un peu les gens qui m'entouraient. Et genre, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Ils répondent beaucoup aux clichés des bourges. Dans le sens où ils sont assez hautains, ils sont habillés trop flex, beaucoup trop show-off. Ouais. Puis je sais pas, ils ont un air hautain vraiment, tu vois, certaines personnes qui sont dans ce milieu-là, tu vois. C'est vrai qu'il y en a qui sont. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien arriver là-bas dans ces milieux-là, dans ces accueils d'hôtels assez luxueux et tout. Et arriver tel que je suis, genre. Et en mode. Je soigne mon vocabulaire bien sûr, mais comme je le fais maintenant, tu vois. Je vais pas en faire des siennes. Enfin, je vais pas rajouter. Je vais pas faire du plus. C'est du fake, tout ça en mode oui, platine, machin. Et j'ai pas envie de faire comme eux, tu vois. Genre vraiment, j'arrive et j'aime bien les voir à chaque fois. À Monaco, mec. Ah ouais, c'est vrai. J'avais fait un repas gastronomique, genre. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le titre de ma vidéo, repas gastronomique dans Monaco. Ouais, je me rappelle, c'était. Et à chaque plat, tu sais, c'est des plats, enfin c'est un repas par étape. Par étape, exactement. Et genre à chaque étape, ils venaient me présenter l'histoire de chaque plat des étapes. Des étapes, ça en vrai. Et tu sais, moi tu me connais, j'arrive avec ma petite caméra, tout ça, je fais mes blagues, tout ça, mes trucs. Et je te jure que je l'ai fait aussi là-bas. Ouais. Alors qu'il y avait des gens qui me regardaient chelou un peu. Mais c'est des mecs, c'était des darons, ça se voit, et ils pesaient des millions et tout, tu vois. Grosses lunettes, grosses chemises en mode regard sombre parce qu'ils ont tout fait dans leur vie, ils s'ennuient maintenant. Ouais, mais c'est ça en fait, il y en a qui et du coup, moi je continuais quand même et tout. Puis à la fin, carrément, les serveurs, je sais plus si je l'ai déjà raconté dans l'interview, je m'en rappelle plus, je sais pas, bref. Je me répète sûrement sur ça parce que ça m'avait tellement marqué, ça m'avait tellement fait plaisir. Genre, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, ouais, merci pour votre bonne humeur, ça a été très apprécié, vous êtes quelqu'un de gentil, machin. Rien que ça, hein, c'est des compliments très basiques. Non, ouais, mais ça fait tellement plaisir quand quelqu'un te le dit. Ça m'a fait tellement plaisir, mais ça m'a un peu attristé aussi dans le sens qu'ils doivent rencontrer tellement de personnes qui les traitent mal. C'est bon, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois, comme ça, ouais, je vois. Ce que je veux dire?
Alors que moi j'étais là, ouais. Ah, trop bien et tout. Non, c'est vrai que il y a quoi dans le plat? Je disais pas ça quand même, mais je disais, ouais, qu'est-ce qu'il y a dans le. Au moins tu t'intéressais, tu vois. Ouais, voilà, j'étais en mode, ah ok, ouais, tu sais, vraiment je les écoutais, je souriais et je m'intéressais à ce qu'ils me racontaient, tu vois. J'étais pas en mode. Ouais, t'es juste là pour ça. Ça se voit que t'as ramené le bon mood. Je crois qu'ils ont pas l'habitude. Je crois que je les respectais tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est le respect. C'est exactement ça. Je pense que c'est ça, tu vois. Alors là, t'as résumé, c'est le respect. Le respect, j'aime bien parler de ça à chaque fois que je discute avec des gens, genre, parce que pour moi c'est tellement important, genre. Pour moi, c'est peu importe le milieu de la personne avec qui tu es en train d'échanger, tu dois respecter. Gros, on s'en fout du milieu, de la. Enfin, ouais. Si l'apparence c'est important un peu, tu vois. Faut soigner ton apparence parce que ça reste la couverture du bouquin, tu vois. Exactement. Non, et les gens, quoi que tu fasses, ils vont te juger, tu vois. Mais peu importe, on s'en fout, discute, respecte-le, souris, sois de bonne humeur, donne sans rien attendre en retour et t'es bien, tu vois. Tranquille. Non, c'est vrai ça. Putain. Ça y est, je suis encore parti trop loin, hein, je suis non, désolé. mais c'est bien, parce que ça. Je sais même pas comment j'ai réussi à me lancer. Je suis trop fatigué. C'est cool ça, parce que ce genre de discussion, des fois tu vas à l'infini, pas à l'infini, mais genre. Oui. Mais genre, tu vois, tu lances un petit sujet et il y a les arbres, enfin les branches d'arbres qui. C'est génial. Ça, je trouve c'est cool. Elle surchauffe, regarde, elle clignote. Tu peux l'éteindre, la prendre et l'éteindre, c'est ouais, bien sûr. Bon, les gars, on a quand même parlé peut-être une bonne petite heure. Je suis désolé, je suis encore parti trop loin. Non, mais c'est bien. C'est ça qui est cool avec toi, c'est qu'on peut discuter, tu vois. Ouais, tranquille. Parce qu'il y en a. Pour ton point de vue, je respecte, je juge pas. On discute. Si je peux t'aider, je t'aide. Bien sûr. Il a découvert les objectifs SMART aujourd'hui. Ouais, voilà. Mais ça, je connais. Sérieusement, applique ça dans tes objectifs, tu verras, ça va aller mieux. C'est dur, hein, c'est dur par contre. Moi, je suis en train de faire ça au plus au taf. On est en train de définir des objectifs sur du long terme pour moi, tu vois, dans mon métier et tout. Et puis on est en train de faire des objectifs SMART. C'est dur, ça peut te prendre 1 heure facile pour un objectif. Mais pas 1 heure, j'abuse, mais 30 minutes pour définir un objectif. Parce que justement, tu dois faire chaque étape spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporelle. Sur un objectif, tu vois. Ouais. Et tu dois réfléchir, ok, ma deadline, tac. Et puis il faut savoir que si dans la gestion de projet, ça va pas, tu vas pas respecter ta deadline. T'as 80% de chance qu'elle foire ta deadline. Mais au moins tu donnes tout pour essayer de la respecter. Au moins tu donnes, au moins tu te dis. Et si tu n'y arrives pas, tant pis, tu vois, t'adaptes et voilà, on s'en fout. Mais au moins essaye de foutre une deadline, tu essaies de la respecter. Mais au moins comme ça t'avances, tu vois, t'appliques. Ouais, je stagne pas. Comme ça, ça te mettra moins de pression pour tes rappels là qui datent du 9 avril, frère. YouTube fiscal, chargé stabilisateur et batterie caméra, ça c'était hier, ça c'est fait. Mais tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait. C'est ça aussi, il faut le faire, hein. C'est bien de le définir, mais fait. Rendu vidéo YouTube, réagir mes vidéos, c'est fait. Ça, je peux supprimer, ça c'est fait. Dire prof de français que j'étais pas là, parce qu'elle m'a mis un 0 sur 20, parce que j'étais pas là, elle a cru que j'étais là, et fiscal YouTube, j'ai mis 3 Covid Domination de médecine qui maman a filmé. Ça j'ai pas. Il a sa mère en caméraman, c'est génial ça. C'est trop bien, putain de merde. En tout cas, le G, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter comme d'habitude avec toi. On va refaire d'autres vidéos, on avait dit sur la section. J'ai cru que t'allais dire la sexualité. Ouais, mais gars, non. C'était Fire et Gotenzo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de commenter, de partager. Et à très bientôt. Et surtout, de vous abonner à sa chaîne YouTube, ça on l'a pas dit. Ça fait plaisir. Chasse. Chasse? J'ai dit quoi? Chasse, mec. Moi j'ai dit gang. Moi je dis chasse. Je sais pas. Tu veux dire ciao? Chiasse. Ah, gars. Chiasse. Ouais, laissez-moi terminer la vidéo avec un chiasse. Vas-y, à plus.